Avec ce système conçu pour trier les résidus provenant des secteurs commercial et industriel, l'objectif premier de la compagnie Shanks Waste Management était de maximiser la récupération des matières recyclables entrantes. Également, une partie des matières non recyclables devait être envoyée à la cogénération. Les matières sont d'abord dirigées vers une station de prêterie servant à retirer les plus grosses pièces telles que les cartons, les grands morceaux de bois, la pellicule plastique et les rejets. Ces matières sont alors déposées dans des réserves prévues à cet effet. La matière poursuit son chemin dans un tamis rotatif double qui sépare la matière en 3 types de dimensions, soit les particules fines de 60 mm et moins, les morceaux de 125 mm et moins et ceux de 125 mm et plus. Les fragments de 60 mm et moins sont dirigés vers la ligne de particules fines qui reçoit également celles provenant du séparateur MAC balistique. Afin d'obtenir un produit destiné à la cogénération, les particules fines sont séparées en 3 flux distincts. La matière passe par un aimant afin d'en retirer les métaux. Elle passe ensuite sur un crible à disque pour retirer les particules fines de 20 mm et moins. Un séparateur à air divise le lourd du léger dans des réserves distinctes. Le léger, constitué principalement de papier et pellicule plastique de 60 mm et moins, est dirigé vers la réserve pour la cogénération. Les morceaux de 125 mm et moins, provenant du tamis rotatif, sont envoyés dans le MAC balistique à double niveau. Celui-ci sépare les corps plans, les corps creux et les particules fines. Les papiers remontent la pente du premier MAC balistique, tandis que les particules de 100 mm et moins tombent au travers des ouvertures. Le niveau inférieur du MAC balistique sort les contenants et les corps creux. Les papiers sortis au premier niveau du MAC balistique sont dirigés vers un tri optique qui éjecte la pellicule plastique afin de nettoyer le flot du papier. Ce dernier subit finalement un contrôle de qualité manuel. Une combinaison des petits papiers de 60 à 100 mm provenant du MAC balistique ainsi que la pellicule plastique provenant de l'optique sont dirigés vers la réserve destinée à la cogénération. Les plus gros morceaux de 125 mm et plus provenant du tamis rotatif sont envoyés dans un séparateur lourd-léger. Ce séparateur lourd-léger trie la matière en 3 flux, soit le mi-lourd, le léger et le lourd. Le lourd est combiné sur un convoyeur avec les contenants et corps creux provenant du MAC balistique. Ce flot passe sous un séparateur magnétique qui retire les métaux ferreux. Il poursuit ensuite sa course vers un séparateur électromagnétique à courant de Foucault qui éjecte les métaux non ferreux. Le flot de matière restante est acheminé par un convoyeur vibrant vers un tri optique. Ce dernier éjecte le bois vers le haut et les grades de plastique désirés vers le bas. Un contrôle de qualité manuel est finalement effectué sur la ligne du bois ainsi que sur la ligne des rejets. Les rejets provenant des différentes lignes du système sont centralisés dans une seule réserve et sont ensuite acheminés vers la cogénération. Revenons au séparateur lourd-léger. L'éjection du mi-lourd, constitué de papier mixte et de carton, est envoyée vers un contrôle de qualité manuel. Finalement, le léger, constitué de papier et de pellicule plastique, est envoyé vers un tri optique qui retire la pellicule plastique afin de nettoyer le papier. Le flot du papier passe finalement dans un contrôle de qualité manuel. Les fibres triées durant le processus sont envoyées dans des réserves à plancher mobile qui facilitent l'acheminement vers la presse pour la mise en ballot.
Le système conçu par Machinex démontre qu'il est possible d'atteindre des taux de récupération élevés avec une matière entrante parfois imprévisible et surtout très diversifiée.